Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer ça. Une petite Switch des familles qui m'a été confiée une première fois pour un remplacement de coque complet. C'est ce qu'on avait fait. On avait remplacé toute la coque. Et suite à cela, son propriétaire me l'a renvoyé en me disant beaucoup plus tard, hein, il m'a dit, bon, bah maintenant, il y a l'USB-C qui vient de lâcher. Je dis, qu'à cela ne tienne, je m'en occupe. Et en fait, non, arrivé là, l'USB-C il marche très bien. Donc, histoire de pas me l'avoir envoyé pour rien, on va lui changer, comment s'appelle, la pâte thermique. On va lui faire un entretien. Voilà. Donc on est parti pour un entretien de Nintendo Switch. Voili, voili, voilou. Hop. Donc on démonte tout ça. On a également deux vis sur le côté. Voilà. Je crois qu'il existe un des coques métalliques maintenant pour Switch. En vrai, si demain vous voulez changer de coque, prenez un truc comme ça. Alors certes, ça vaut plus cher, mais quitte à avoir un truc neuf, autant que ça claque, tu vois. Tu as déjà réparé une Xbox Series ou pas encore eu l'occasion? J'ai pas encore eu l'occasion, mais j'adorerais, parce que j'adore la Xbox. Et malheureusement, elles sont trop solides. Du coup, j'ai pas encore eu l'occasion d'en réparer. Voilà. Un jour peut-être. Un jour peut-être. J'aimerais même bien en avoir une, tu vois. Quelle est la pire console à réparer? Ah ah! La 3DS, je dirais. 3DSi. Toute la famille 3DS. 3DS, 3DS XL, New 3DS, New 3DS XL, New 2DS, mais pas la 2DS tout court. 2DS tout court, c'est la mort. En plus, elle est propre. Là, on le fait vraiment pour le fun, hein. L'entretien, là, le changement de pâte thermique, c'est vraiment pour le fun. D'un point de vue subjectif, Nintendo. Non, quand même pas. Quand même pas, parce que la Switch, je trouve que ça va. En vrai, elle a ses défauts. Elle est fragile à plusieurs points, à plusieurs égards. Mais ça va. Hop. On démonte tout le reste. Ah oui, le châssis ici, il était pété. On se souvient de la vis que l'on avait mise en place et avait lâché. Les vis fournies par AliExpress de ses morts. Quel enfer sur Terre. Non, Nintendo, il y a des consoles qui sont bien hein, quand même, hein. En vrai, la plupart des consoles sont bien. Il y a vraiment juste les 3DS. En fait, c'est vraiment l'aspect client qui fait chier. Parce que même la DS Lite, c'est chiant. Même la DS Tank, c'est chiant. Il y en a plein qui sont chiantes. Alors normalement, j'avais mis des pads. Bien vu là-dessus, qui ont fait leur taf. On voit qu'ils sont à la bonne taille. Et SOC, c'est cool. Donc eux, on n'a pas besoin de les remplacer. On va venir débrancher la batterie. La batterie! On commence toujours par ça. On débranche la batterie parce que sinon, si on vient avec notre ustensile par mégarde faire un court-circuit, et ben c'est le drame. On enlève nos petites vis. Une HAC CPU 20. Donc, normalement celles-ci, je crois qu'elles sont pas jailbreakables facilement. Hop. J'aimerais bien me faire une Switch Lite, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et je crois que les seules que j'ai fait. Ah bah si, il y avait celle de Nono où ça s'était bien passé. La mieux faite et la plus aboutie en termes de qualité, de composants et de manufacture. Ah bah la Xbox! Pour moi, la Xbox One, c'est vraiment le top du top. Pour moi, hein. Après, c'est compliqué en tant que réparateur de se dire, oh là là, quelle est la console la mieux, tout ça. Parce que nous, on récupère les consoles, elles sont toujours, comment ça s'appelle? Bah HS en fait. On récupère des consoles HS, tu vois. Donc forcément, on les a sous leur plus mauvais jour. Mais pour moi, les Xbox, non seulement j'en ai pas beaucoup à réparer, mais en plus de ça, c'est vraiment celles qui sont selon moi, les plus solides et les plus stylées, quoi. La plus cheap. La plus cheap.
Parce que je dirais pas les DS et compagnie. Ah bah Sony en vrai. Sony de ouf, hein. Pour moi, Sony en haut du gratin, hein, en termes de cheaposité, hein. Pour moi, ils savent pas faire de console, hein, Sony, hein. J'aime pas ça, hein. Parce qu'en vrai, qu'est-ce qu'on a en face? Qu'est-ce qu'on a en face? Parce que la PS4, je trouve, elle est faite avec les pieds, tu vois. Genre vraiment, elle est pas bien faite. Qu'est-ce qu'on a en face? Bah, on a Microsoft, forcément, et on a Nintendo. Et Nintendo, je trouve qu'elle est quand même pas dégueu. Microsoft, pour moi, c'est le top du top. Et pour moi, Sony, en tant que réparateur, tu l'ouvres, tu te dis, bah frère, apprenez à faire des consoles, quoi. Rien que la PS5, ils ont mis du métal liquide, et en plus d'avoir mis du métal liquide, ça pose problème. Donc tu te dis, c'est censé être le meilleur du meilleur, mais au final, non. Donc bon, arrive un moment, les gars, tranquille. Posez-vous les bonnes questions. Voyez-vous, l'airflow de la PS4. Non mais ouais. Enfin, vraiment, y a rien qui va. Y a rien qui va. Pour moi, vraiment, PS4 et même la PS5, hein. On en a eu des PS5 à réparer, hein. Donc on peut en parler, hein. On est légitime. Ah oui, hein, on n'a pas peur de dire les vrais mots et tout, hein. Et je vais mettre un petit coup de soufflette dans cette petite chose. C'est pas de mal. Réto est très premium. En termes de composants, par contre, la PS4, pour moi, est ultra cheap. Et la PS5 aussi. Alors, PS3, enfin, moi, je la mets au même niveau, hein. PS3, c'est certes une très bonne console, mais elles sont tellement pas fiables. Et quand tu vois comment elles sont faites. Enfin, tu regardes le refroidissement d'une PS3, mais tu te dis, mais les gars, sérieusement. Alors, oui, ils ont eu des problèmes avec le ROHS et compagnie, donc les normes au plomb. Mais dans tous les cas, le refroidissement, c'était un enfer. Qu'est-ce qu'ils ont branlé, les mecs? Si on enlève les problèmes de soudure, je trouve que la PS3, tu la mets de côté, hein. Pas fan, hein. Donc moi, j'étale, vous faites ce que vous voulez. S'il y en a qui veulent pas étaler, vous étalez pas. C'est pas moi qui viendra vous embêter. Je m'en fous. Chacun sa technique. J'étale pour être sûr que j'ai la bonne quantité de pâte thermique. Tu vois, je suis sûr. Là, tu vois, il y en a sur absolument toute la surface. Tu sais qu'en plus de ça, elle va venir s'étaler d'elle-même. Donc, euh, donc c'est nickel. Hmm. Cherche de plus compact possible et à flinguer l'ingénierie. HDD se pète comme du verre. Ah ouais? Bon, les HDD, ça reste. Ah oui, tu veux dire au niveau fiabilité? Non, même la PS2. Les PS2, elles sont artisanales, les PS2. T'ouvres une PS2, elle est différente d'une autre sans que tu le saches pourquoi. C'est comme un délire. Donc bon, arrivé à un moment, c'est chiant. Attention au niveau du CPU-Cell, très dur à stabiliser, donc il y avait des chauffes et d'autres non. Ouais, non, mais c'est. Question GBSP, utilise beaucoup avec le câble qui permet d'avoir une prise casque, mais il n'est plus possible d'utiliser une batterie externe pour l'utiliser longtemps et qu'il y a un moyen d'avoir les deux. Je suis trop gourmand. Peut-être un peu trop gourmand. Si, il y a un mode GBASP où tu peux lui ajouter une prise jack. Carrément. Hop, moi je rajoute une petite pointe juste au centre. Impeccable. Impeccable. Et on remonte ça. Tac. Alors, vraiment, on sait qu'on a la bonne quantité de poids thermique. Hop. On vient remettre nos petites vis. Mais sinon, on demande sur le Discord, hein. Une Switch, j'adore. J'adore. Hum, hum. C'est pas une bonne vis, ça. Non, non, non.
C'est pas ça que je veux, c'est ça. Kiss me. Habillage prochainement. C'est pas prévu. Peut-être si on me confie une carte graphique, pourquoi pas. Allez. Mais c'est pas prévu, hein, parce que là, le rebillage, si je le tente, c'est pour faire un Frankenstein sur une PS3. Et on peut dire, c'est pas une procédure simple. Ça, on va. On va s'assurer que c'est bien vissé. Voilà. Je vais regarder de mes yeux ce port USB-C, mais il a l'air pas pire, hein. Il a l'air pas pire. Même là, hein. Il est en bon état, hein. Elle a quoi? Rien. Elle a littéralement rien. Donc j'ai changé la pâte thermique. Voilà. PS3 ou 360. Ouais, très bon cobaye et très bon entraînement pour se casser la tête dessus, on va pas se mentir. En fait, ce qui est chiant avec ces consoles-là, c'est que ça vaut pas le coup de le faire. Et ça, c'est frustrant. Bah là, c'est même... à la base, elle était venue pour un USB-C et au final, elle marche. Voilà, fin de l'histoire. Du coup, je lui ai dit, bon, bah, plutôt que de te la renvoyer bêtement, on va quand même lui faire un entretien. Comme ça, elle sera pas venue, comme ça, elle sera pas venue pour rien. Du coup, c'est ce qu'on a fait. Petit changement de pâte thermique, toi, ça. Pourquoi la base? L'USB-C qui marchait plus sur la téloche. On va aller le retester quand même là, tout de suite. Hmm. Tac. On est marceau. C'est plutôt de son dock à lui. Bah, le problème, c'est qu'il a dit qu'il a testé sur deux docks différents, deux télés différentes, et c'est là que tu commences à avoir des doutes. Tu te dis, bah, comment ça se fait? C'est pour ça que je lui ai dit de me l'envoyer, c'est qu'il avait fait les tests au préalable. Hop, on va tester tout ça. Dans le dock. Donc sur deux télés différentes, sur des câbles HDMI différents, etc. Donc ouais, c'est un peu chiant. J'avoue que c'est un peu chiant. Hop, on change de source, on change de source également. Ah, j'ai pas allumé le dock. J'allume le dock. Il y a une petite LED qui s'allume, on sait pas tout de suite. Ça s'allume. Et ça marche. Bon. Bah. Ok. Bon. Les pannes intermittentes. Là, je suis même pas sûr que ce soit une panne intermittente, hein. Là, j'avoue, j'arrive pas à l'expliquer. Je sais pas ce qui s'est passé sur cette machine-là. Hum, hum, hum. Hum. Oh, c'est cool ça. Ok. Ça y est, ça ventile.
mais ça fonctionne. Voilà. Et merci pour l'applaudissement. Sur la Xbox One X, il trouve que la conception du refroidissement est pas ouf. Il a même fait un mode pour améliorer, notamment en rajoutant un ventilateur pour amener de l'air frais. Ah ouais? Tu peux m'envoyer la vidéo, s'il te plaît? Mastercock. Mastercock! Je réfléchis sur la One X, le refroidissement, comment il est fait. En vrai, on dirait pas, hein. Même notamment, je vois avec la PS4 et tout, mais le flux d'air, il est quand même réfléchi, hein. Il y a des ingés qui se sont cassés la tête dessus. Mais le flux d'air, il est quand même réfléchi, tu vois. Il passe par la lime, ensuite il passe par un gros radiateur, etc., etc. Il y a quand même une réflexion malgré le fait qu'on pense qu'il n'y en ait pas. Le pantalon, comme ça on se balade plus en slip. Ok. Donc là, je la fais chauffer un petit peu pour m'assurer que tout roule. Peut-être que j'y rejoue à ce jeu un jour, que je le finisse. So don't stop me now. Hmm. Ok. J'aimerais bien juste aller dehors pour avoir un peu de chauffe. Quel était le problème? Rien, il n'y en avait pas. Mais vraiment, il n'y avait pas de problème. À la base, il devait y avoir un problème d'USB-C, puis finalement, non. Et du coup, bah voilà. Hum, hum, hum. Du coup, on en a profité pour changer la pâte thermique. Hum, Faudrait que je me prenne un The Witcher 3, mais je pense que The Witcher 3, il n'est pas uniquement sur la cartouche. Et du coup, tu es obligé de le télécharger. Un jeu, tu vois, qui est pas fait pour la console et qui la fout en PLS. Je pense que The Witcher 3, c'est pas mal. Dans le jeu, tu m'en veux pas, grave. Mastercock, les liens, c'est sur le Discord. On les a bloqués ici à cause des fanfrelins qui font n'importe quoi. Hmm, je suis passé chez AMD, venant d'une surcotée 3060 Ti, passé en 6750 XT. J'ai réussi ma vie, je crois. Très bon GPU, surtout en FPS. Eh bah, c'est cool ça. C'est cool. Elle est sortie quand la 6750 XT? Hmm, donc voilà, tu te mets là, comme ça affiche pas mal de trucs en 3D. C'est plutôt cool. Et elle, ça l'a fait chauffer un petit peu. Et de toute façon, ça chauffe que dalle, hein. Le ventilo tourne, il souffle de l'air chaud, donc ça veut dire que notre transfert thermique se fait bien. Puis bah voilà, c'est cool. Ouais, du coup, dans le channel en stream pour tout ce qui est lien, comme ça j'y ai accès directement. Bah, pas là, mais après, ouais. Il y a quelques mois, je crois. Et bah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Moi, j'avoue, là, je pense que la prochaine étape, c'est effectivement de changer de carte graphique aussi sur mon PC. Et je vais passer chez Nvidia, mon grand malheur, pour pouvoir profiter des outils de stream que Nvidia propose avec son APK. Mais du coup, bah, c'est pas pour tout de suite, hein, quand on voit le prix des cartes. Mais pourquoi pas. Enfin, quand j'en aurai trouvé une HS, je la remplacerai. Non, j'en ai pas trouvé. Moins de 500 boules. Ah oui, quand même. Bon, ben on va dire que c'est bon, on peut la remonter. On peut la remonter. Je t'envoie les liens sur Discord. Merci, on va aller regarder ça. Je vais regarder ça. Euh, bouton Home. Quitter le jeu. Quitter. J'ai bien vérifié, les paramètres d'écran sont en automatique sur la machine. Donc il n'y a pas de raison que ça marche pas, que ce soit un problème de compatibilité, de comptabilité également. Ça peut arriver, un problème de finance. On l'éteint, évidemment. Tout roule, bah ouais. Oh, c'est pas grave, elle a fait Belgique-France, elle voulait se promener peut-être. On sait pas.
T'as balancé ça dans quoi? Je t'ai envoyé le lien sur Discord. Tu l'as envoyé à quel endroit? Parce que c'est dans En Stream qu'il faut envoyer. J'y ai accès tout le temps en stream, je le vois. Ça, on le passe là-dessous. Hop, comme ça pas de problème. Voilà, on est mardi. What you say? Et hop, on met ça. Et on remet toutes les petites vis. Oh, le Oliver qui est là, comment il va? Ah oui, il a rajouté un ventilo sur le dessous de la console. Ah oui, d'accord. Ben, j'ai regardé ça. J'ai regardé ça. Merci pour le lien. Je suis curieux. Parce qu'on avait vu notamment. Me dis pas que c'est la seule vis qu'il fallait pas remettre. Non, c'est bon. On avait vu la vidéo du bon. Vous savez, la personne qui a passé 3 ans à étudier le e-load et qui a fait un petit peu son coming out dernièrement là. C'était absolument fou toutes les infos qu'il a postées. Et il disait que notamment modifier le flux d'air, ça permettait de mal refroidir certaines parties. De rajouter un ventilo et tout. Tu te dis, bah c'est bon, c'est safe, on rajoute un ventilo, ça ne peut être que bien, on rajoute de l'air dans la console. Bah en fait non, parce que tu viens flinguer le flux d'air. Et du coup, il y a certains endroits qui ne reçoivent plus l'air comme ils devraient. Et du coup, bam, c'est pété. Et c'était très, très intéressant ce qu'il racontait le monsieur. C'est tout le temps aimanté ici parce qu'il y a le petit haut-parleur en dessous. Capitaine fracassé, levé depuis 2h30. Courage à toi, bien sûr. Est-ce que la journée est finie? C'était les vis que j'avais rajouté. Ah mais non, c'était un mélange entre les vis AliExpress et mes vis à moi. Les vis AliExpress, on force pas trop dessus. On va pas les casser. J'en ai fait. Ah, c'est cool. C'est cool. Super. J'avoue, sur la One X, on a passé tellement de temps. Pas sur celle qui est dans mon salon, sur une autre. Celle qui est dans mon salon, on avait fait quoi? On avait remplacé la puce HDMI et la prise HDMI. Et elle était repartie. Ça, c'était cool. Et on avait également, du coup, fait tout l'entretien et tout. Ça, c'était sympa. Et sur une autre, c'était le câble SATA, cet enfoiré de ses morts, qui était mort. Et Dieu que ça nous a fait chier, hein. Ce câble SATA, vous souvenez-vous? Quel enfer. Non, ça, je le remets à la fin. Je préfère remettre les grandes vis en premier. Et merci Joachim. Ah bah Joachim qui est là. Bah t'as vu, hein, elle fonctionne bien, hein, ta machine. Hein. Je te mens pas. Hop, maintenant j'ai la petite brosse. Comme ça on a des belles vis. Faire une course pour le miam de ce midi et je rentre me poser. Allez, c'est bon ça. Qu'est-ce que ça mange de beau là aujourd'hui, jeunes gens? Je crois que ce midi je vais me faire une petite pizza, je crois. Je crois. Attention, un petit pizza surgelé, attention. Hein. Bah oui. Hein. Donc j'enlève l'espèce de petite corrosion qui est sur le dessus là, blanc. Comme ça, ce sera malgré tout joli. Ça abîme un peu les ongles, mais pas grave. Posséder peut-être la console. Peut-être que la console est possédée, ouais, c'est une explication. C'est une explication. Peut-être qu'elle avait envie de voyager, hein. On sait pas, hein.
Si je laisse mon doigt dedans, ça risque d'être chiant. On va mettre une petite pizza là. D'ailleurs, j'ai été en course à genre Leclerc. Et genre leur pizza, tu sais que tu dois faire réchauffer toi-même, mais au rayon frais. Genre, c'est eux qui les font. Genre, c'est le prix d'une pizza en pizzeria, tu vois. Genre, elle était à 9 balles, la pizza, t'es en mode, bon, mec, est-ce que je vais vraiment acheter une pizza à Leclerc? Le prix d'une pizza que je pourrais acheter en pizzeria? Ça m'embêtait un petit peu. Je pense que c'est les gens qui utilisent les tickets resto, peut-être. Je sais pas. Ils disent 9 euros, c'est à peu près le prix d'un ticket resto. Quand je dis ça, ça fait 1000 ans que j'ai pas eu de ticket resto. Je devrais demander à mon patron pour en avoir. Elle est possédée par quelqu'un bien vu là-dessus. Et bah l'appétit, bien sûr. Sleep at night. I want you. Non, la Cabricorp ne me fournit pas de ticket resto. Là, je vois avec ma comptable pour mettre ça en place. Impeccable. Le petit pied. Royal. Bon, bah, Joachima pourra revenir en ta possession. Moins d'une demi-heure pour l'entretien de la machine. Changement de pâte thermique. C'est beau, hein. C'est beau, c'est beau. De toute façon, on fait tout en une demi-heure ce matin, donc. Fin de la game pour cette petite. Bon, bah voilà, t'as vu comment on entretient une Switch. Voilà, on a juste changé la pâte thermique. Les pâtes thermiques avaient déjà été faites par mes soins. Et puis, bah voilà, elle est repartie pour de plus amples aventures. Des bisous sur YouTube, à très bientôt.